Salut, c'est Chris. Bon, une vidéo sur les changements d'humeur. Ouais, parce qu'on a une petite tendance à changer d'humeur assez rapidement des fois. Et des fois, ouais, ça tombe bien, tu sais quoi? Il y a un changement d'humeur. J'ai mis un t-shirt avec mon Popeye. Bon, c'est Popeye en mode vénère, quoi, tu vois. En mode, il va tout péter. Ouais, bon, je t'ai montré mon t-shirt, je suis content. Donc, du coup, ça que je voulais dire, c'est que, comment dire, les changements d'humeur, je pense qu'on est tous concernés, et peut-être que toi, tu y es aussi. Et des fois, tu sens que la soupape va péter, tu vois. Ça peut, changement d'humeur, ça peut être colère, tristesse et tout. Alors, tu vois, il y a deux choses. Je me suis rendu compte que les changements d'humeur, ils sont liés à deux choses. Soit tu as un manque de ressources pour pallier à quelque chose, à un événement, à quelque chose, d'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas assez de ressources, tu n'as pas assez d'énergie, entre guillemets, pour pallier à ça. Ou alors tu as trop de tension, d'accord? Et des fois, c'est les deux. Par exemple, si tu as beaucoup de ressources et qu'il y a beaucoup de tension, tu arriveras à pallier, d'accord? C'est vraiment une histoire de soit équitable, que la balance soit au bon endroit, quoi. Par exemple, tu vois, moi, ça c'est clair et net, mais tout le monde le sait. Tu vas me dire, c'est une évidence, ouais, mais ça vaut le coup de le souligner. Par exemple, si tu manques de sommeil, tu peux être sûr que tu vas être un petit peu plus taquin. Tu vas partir plus rapidement. Tu as plus de mal à gérer. Pourquoi? Ça rentre dans la partie, tu n'as pas les ressources. Tu n'as pas, comment dire, tu n'as pas dormi assez de temps, tu n'as pas récupéré assez longtemps. Donc forcément, ça va être plus difficile à toi et tu vas avoir des changements d'humeur plus rapides. D'abord, il y a cet événement-là et l'autre événement aussi. L'autre point important, c'est l'augmentation des tensions. Je m'explique. Par exemple, sur l'augmentation des tensions, tu peux avoir les besoins non satisfaits. Bon, bah, les besoins non satisfaits, par exemple, si tu as nous tous, tu vois, tous les individus qu'on est, ouais, parce que tu es un individu quelque part, et moi aussi, et ben on a tous des besoins, d'accord? Je te passe, je crois que c'est le nom, c'est la pyramide de Maslow, mais dans les besoins sur la pyramide de Maslow, bref, les besoins primaires, ouais, c'est les besoins de survie, les besoins de se nourrir, de s'alimenter, de dormir, d'avoir chaud, etc. C'est des besoins primaires. Et après, il y a d'autres besoins qui arrivent. Mais si par exemple, il y a un besoin de chaud, tiens, de te réchauffer, tu as un besoin, imagine, je sais pas où, et puis ça caille. Ouais, c'est vrai qu'avec le réchauffement climatique, nos hivers sont de moins en moins rudes, mais il n'y a pas une neige cette année, bon. Mais ce que je veux dire, c'est que si par exemple, tu n'avais pas ton chez-toi avec tes chauffages, bah, ce besoin-là, il ne serait pas satisfait. Et crois-moi bien qu'à moins 10 dehors, sans pull, sans manteau et sans chauffage, tu vas être peut-être un petit peu plus taquin. Alors tu vas me dire, oui, c'est une évidence. C'est une évidence, mais parfois il y a d'autres besoins qui ne sont pas satisfaits sur du long terme. Je pense notamment, tu vois, par exemple, en exemple, tu vois, imagine dans le relationnel, tu vois. C'est pour ça que c'est un système important. Le relationnel, par exemple, je te caricature un couple, carrément. C'est-à-dire, par exemple, il y en a un, pour X raisons, sans rentrer dans les détails, parce que là, on rentre dans les schémas automatiques inconscients qu'on a créés, par exemple, souvent dans l'enfance, parce que l'enfance est avant l'âge adulte. Donc, c'est souvent là qu'on crée. On a créé des automatismes inconscients, par exemple, on a entendu sois gentil, on a été gentil tout le temps, puis on a été gentil au détriment de l'écoute de nos propres besoins. Et puis, c'est un schéma automatique inconscient qu'on répète tout le temps avec le couple qu'on a. Ah, mais chaque jour. Ah, mais les jours, quand tu les mets bout à bout, ça fait des semaines. Puis après, ça fait des mois et après, ça fait des années. Mais après, ça fait pas toute une vie, mais quasiment quoi. D'accord? Donc, du coup, tous ces petits moments où tu as peut-être pas écouté ton propre besoin et que par réflexe automatique inconscient, tu t'es mis en mode bah tiens, je suis. C'est un exemple comme un autre, hein, mais par exemple, je me mets en mode gentil, j'écoute pas mes besoins. Et puis je dis oui à l'autre, ou je dis non, ou je sais pas ce que je dis. Mais en tout cas, au final, il n'y a pas l'écoute de mes besoins, même si c'est pas les besoins primaires, comme le besoin de se chauffer, de s'alimenter, etc. Et bien à la longue, ça va te monter la tension dans le corps, d'accord? Ça va te monter bien la tension dans le corps. Et il y a un moment, quand tu as la tension qui est trop haute, et ben ton humeur elle change.
ton humeur, elle change. C'est pas plus compliqué. Si par exemple, et tu vois, je vais te dire, c'est un rapport entre les deux. Comme je te disais, tu vois, il faut que tu aies les ressources nécessaires. Si par exemple, tu as beaucoup de ressources, par exemple, tu dors bien, tu manges bien, tu es quelqu'un qui a une résistance, ça c'est énorme, c'est-à-dire que tu es capable d'encaisser pas mal de choses. Tu as beaucoup de ressources qui vont être certes utilisées et venir à l'état d'épuisement tardivement, mais elles vont être utilisées parce qu'il y a quelque chose qui te crée de la tension à l'intérieur du corps. Par exemple, le coup d'avoir des besoins non satisfaits régulièrement, ça fait mal. D'accord? Donc c'est une histoire de balance en fait. Si par exemple tu as beaucoup de ressources, tu tiendras peut-être plus sur du long terme, mais un jour ça va péter et ton changement d'humeur il apparaît. Et si tu as peu de ressources, par exemple, en plus tu as mal dormi pendant 5 jours et tout, et qu'il y a un petit truc qui arrive, tu as un besoin non satisfait, mais un petit, ben, tu vas péter une bulle tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça que je voulais dire, le côté jauger entre les deux, tu vois, jongler entre les deux. Il est important de veiller à ce qu'on ait les ressources pour pallier aux événements extérieurs qui arrivent à la vie de tous les jours, d'accord? Parce que ça, c'est un élément, si tu les as pas, tes changements d'humeur vont venir très rapidement. Et il est important d'être attentif, par exemple, à l'augmentation de la tension du corps qui est générée par des besoins non satisfaits, par exemple, pour que ça ne monte pas de trop au quotidien, bah pour que tu ne changes pas d'humeur. C'est juste ça. Et tu vois, je te dis, c'est un exemple des besoins non satisfaits par rapport à l'augmentation des tensions du corps, qui vont te demander du coup beaucoup de ressources pour les gérer. Mais il y a d'autres éléments, par exemple celui qui me vient en tête là, et je vais finir la vidéo là-dessus, c'est l'électrosmog. Ah, tu vas me dire, je parle que de ça. Bah oui, mais c'est un élément important. En même temps, on sera en 1902, je t'en aurais pas parlé parce qu'il n'y avait pas d'électrosmog. L'électrosmog, c'est le brouillard électromagnétique. Ah, celui qui parle pas à la Jean-Claude Van Damme avec un ou deux mots anglais de temps en temps, il va se dire, mais je suis perdu. Ah, des fois, je fais le Jean-Claude Van Damme, c'est comme ça, c'est mon délire. D'ailleurs, il disait pas que des conneries, ce mec-là. Bon, mais oui, on l'a caricaturé, on l'a ridiculisé. Ouais, oublie pas que tout changement dans un système, ça passe toujours par une phase de... Toute évolution passe toujours par une phase de... On ridiculise la nouvelle idée, tu vois. Après, on la combat violemment, puis après, on l'accepte comme une évidence. On n'est pas là pour parler de ça, donc j'arrête tout de suite. Comme je te le disais, l'augmentation des tensions électriques, ça se génère également par l'électrosmog. J'en ai parlé plein de fois dans les vidéos. C'est important que je fasse de la formation là-dessus. Bref, on va rester dans l'information déjà. Il y a une loi physique qui dit que tout conducteur entouré par un brouillard électromagnétique, un champ électromagnétique, va générer une tension induite. Et tu es conducteur. Pas de voiture, tu es conducteur d'électricité. C'est-à-dire si on te met du 220 volts à la tête, il se peut que ça te traverse ton corps. Ou dans les pieds, c'est pareil, ça va remonter. Bon, bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne se rend pas compte à quel point les champs électromagnétiques qui nous entourent augmentent la tension dans notre corps. Tu vois? Peut-être même quelqu'un qui a ses besoins satisfaits, que tout va bien. T'étonne pas si tu dors avec le Wi-Fi, si tu as ton smartphone 4G, 5G bientôt, putain 5G bientôt, qui est dans ta poche de jean à l'arrière, tu vois, que t'es blindé d'ondes, t'es content, t'as mis ta télé connectée, ton lave-linge connecté, avec ton bracelet connecté. Fais attention parce que connecté, ça commence par CON au début. On est connecté, et ben du coup, t'étonnes pas que ta tension elle augmente. Et tu vas te dire, mais pourquoi, quand il y a mon fils qui vient, ou ma fille, ou ma femme, ou mon mec, ou je sais pas qui se ramène et qui me dit un tout petit truc de rien du tout, je pars en sucette. Peut-être que c'est parce que la tension, elle s'augmente. Et c'est là où je vais finir la vidéo, c'est qu'en effet, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on a des outils, par exemple, tu vois, pour le coup, les besoins non satisfaits, il existe des outils, surtout si tes besoins non satisfaits sont, c'est quelque chose de récurrent chez toi, lié à un automatisme inconscient, c'est-à-dire un schéma au niveau neurologique que tu répètes
et ben ça, il y a des outils pour le modifier. Donc du coup, après, tu auras moins de besoins non satisfaits. Donc tu auras moins d'augmentation de la tension de ton corps par ce biais-là, d'accord? Mais ne néglige pas surtout les champs électromagnétiques. Ouais, je vais arrêter là, je ne vais pas te donner d'exemple, il faut que je fasse une vidéo courte. D'accord? Ah si, je vais te le dire quand même. Là, concrètement, il y a eu un événement tout couillon qui ne me gênerait pas d'habitude, tu vois. C'est une horloge pétée, j'en ai parlé dans la vidéo genre de bas. Bon, je vais pas faire une thèse sur mon horloge pétée, hein, c'est bon quoi. Ouais, voilà, elle était là, elle marchait, elle est tombée, elle est pétée, elle marche plus, voilà, c'est tout, c'est fini. Bon, bah ouais, mais quand j'ai constaté que depuis quelque temps, les tensions de mon corps montaient, parce que je les évacuais pas avec la plaque de cuivre reliée à la prise de terre, et qu'il y avait des champs électromagnétiques indépendamment de ma volonté qui ont augmenté, et bien ce petit événement extérieur que je qualifierais moi de mon propre jugement de rien du tout, voilà, l'horloge est tombée, elle est pétée, voilà, c'est fini, et ben c'était, je le vivais comme quasiment insurmontable. Ça me gavait, mais tu peux pas savoir à quel point. Même moi, je me le disais, je me dis, putain, mais t'es con quoi, peut-être, hein. T'es con quoi, c'est qu'une horloge, tout va bien, détends-toi. Il va prendre un Schweppes, calme-toi quoi. Ouais, ou va prendre du CBD, ça va te détendre. Quoi. Tu vois le truc? Et pourtant, après, quand j'ai fait des éléments pour évacuer les tensions de mon corps le plus possible, parce que là, depuis 3-4 jours, ce que je fais, c'est que je passe les mains sous l'eau au maximum pour enlever les tensions de mon corps, les diminuer. Et ben, bah ouais, cette horloge-là, je m'en fous. Ça n'a rien à carrer. Je mettrai une autre, je mettrai autre chose. Je mettrai un tableau, une merde, tiens, une carte du monde. Non, j'en ai déjà une. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est important de se placer par rapport là-dessus. Oublie pas de se placer par rapport à là-dessus. C'est une phrase qui veut rien dire. C'est-à-dire que j'ai demandé à Google, je lui ai dit est-ce que ça veut dire quelque chose se placer par rapport à là-dessus? Elle ne m'a pas répondu. Ouais. C'est le genre de phrase que l'intelligence artificielle ne prend pas en compte. Bon, d'ici là, mis à part le fait que je dis des conneries, parce qu'on n'oublie pas à 14h, ouais, je montre du doigt, à 14h il y a le live, parce qu'on est le samedi où il y a le live. Donc bien sûr, le thème c'est toujours de la... Parce que là, ça y est, je suis parti, hein, je fais un live tous les 15 jours. Le but du jeu, c'est de fédérer autour. Donc le but du jeu, c'est le live, le thème abordé, c'est le thème de la vidéo du matin. Du coup, bah, celle-là, parce que tu la vois le matin, hein, faut pas être une flèche pour la comprendre, celle-là. Et puis du coup, on se retrouve, mais après, je veux dire, si on parle d'autres thèmes, d'autres machins, c'est open bar, c'est ouvert. Tu vois ce que je veux dire? L'idée, c'est de... l'idée, c'est de fédérer, les gars. Faut qu'on s'analyse et qu'on trouve des solutions pour nous et qu'on discute quand on a des améliorations de santé. Attends, je suis fatigué, je suis encore en fauteuil, mais j'ai des améliorations de santé. Je peux pas rester avec ça dans mon coin. Même si j'aimerais bien bouger un petit peu puis aller ailleurs, mais bon. D'accord? Donc du coup, je te retrouve à 14h si ça dit pas, bah, éplucher les patates, je sais pas quoi. Et puis voilà. Donc d'ici là, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore fait. Le pourboire, le lien dans la description si tu trouves que mon travail vaut le coup. Et puis prends soin de toi, respecte-toi et à bientôt. Ciao.